Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo cheveux. Comme vous le savez ou pas, en ce moment j'essaye de faire dégorger un maximum mon henné. J'ai compris que ça allait passer par différentes étapes et que ça allait prendre du temps. Donc je teste avec vous plusieurs recettes, parfois naturelles, parfois un peu moins, histoire de voir si ça fonctionne ou pas, étant donné qu'il y a des choses qui vont fonctionner sur vous et pas du tout sur moi, et inversement. Je vous ai déjà fait 2-3 vidéos concernant le dégorgement du henné, donc je vous invite à aller jeter un œil. Aujourd'hui on va tester une troisième recette que je n'ai encore jamais testée et donc il faut savoir que je me suis rendue chez un coiffeur, j'en avais marre, j'avais envie de changer de tête rapidement. Je me suis dit allez hop meuf, va te faire plaisir, va chez le coiffeur, en plus ça fait partie de ton cadeau de Noël, donc fais-toi plaisir. J'ai été chez un coiffeur spécifique aux cheveux bouclés, chose que je n'avais jamais fait. Donc je lui explique que j'ai fait 4 ans de henné, que j'ai envie d'éclaircir mes longueurs et mes pointes pour obtenir comme une sorte d'ombré air, c'est-à-dire un dégradé qui va du plus foncé au plus clair. Il m'a dit que ça ressemblait plus à du balayage qu'autre chose. Ok, et pour éviter tous les risques, on a fait un test de décoloration sur une mèche, ce qui permettait de voir comment mes cheveux allaient réagir. Il m'applique son petit produit, on attend 10 minutes, je passe au bac, il me rince les cheveux et là, c'est le drame. Je crois qu'il a demandé 3 avis différents, donc pour te dire qu'il y avait quelque chose de, voilà, de pas très catholique dans les cheveux, ça se passait pas tout à fait bien, on va dire. En fait, il finit par m'annoncer que mon cheveu ne réagit pas, il ne décolore pas, il se passe rien dans mes cheveux, et la patronne finit par arriver et par me dire écoutez, on va rien faire dans vos cheveux, je ne vais pas vous faire payer pour vous faire payer et pour que vous ne soyez pas satisfaite, vos cheveux sont extrêmement fins, fragilisés et surtout vous avez encore du henné, on ne connaît pas le résultat que ça peut donner, donc on va rien faire en fait. Donc il va falloir prendre votre mal en patience, patienter, attendre que tout repousse pour pouvoir finir par un jour avoir cette espèce d'ombrière et cette espèce d'éclaircissement dans les cheveux. Évidemment j'étais assez déçue de repartir avec la même tête qu'à l'arrivée, mais à la fois j'étais quand même assez contente d'entendre ce discours de la part d'un coiffeur, discours que j'ai jamais entendu, c'est-à-dire que la fille a préféré ne pas m'encaisser plutôt que de m'encaisser et que je reparte avec un truc dégueulasse. Ça, je trouve ça extrêmement professionnel. Malgré tout, suite à tout ça, j'ai quand même fait une petite coupe et un soin capillaire et voici donc l'état de mes cheveux actuels. On a coupé les pointes, donc vous le voyez pas forcément, mais moi je le vois, je le sais. Effectivement, j'ai récupéré un petit peu de boucle. Aujourd'hui, on va appliquer des soins, donc 2 soins différents comme je vous l'explique. On va appliquer de l'huile de moutarde au niveau des racines pour maximiser et stimuler la pousse des cheveux, et on va appliquer la petite recette naturelle au lait de coco au niveau des longueurs et des pointes. Donc c'est parti, let's go. Je vais essayer d'appliquer ça en même temps de vous parler, comme ça on va gagner du temps. Donc j'attrape une serviette cracra. Je commence par verser dans un bol un petit peu de crème de coco. Vous pouvez très bien verser également du lait de coco. J'y ajoute environ une cuillère à café d'huile de coco et je fais chauffer le tout au micro-ondes pendant 30 secondes. Ensuite, j'ajoute à ça environ 2 bonnes cuillères à soupe de poudre de guimauve et je mélange le tout afin de ne pas former des grumeaux. J'attrape mon huile de moutarde, j'attrape mon espèce de petit récipient, je ne sais plus où je l'ai acheté, je crois que c'était sur Amazon à l'époque, et je viens mettre l'huile à l'intérieur. J'en mets quoi? Un chouille, hein. C'est juste pour les racines, donc on n'a pas besoin d'en mettre 15 tonnes non plus. Voilà. Non seulement il ne pousse pas, mais en plus j'en perds mais un truc de ouf. Quand je dis un truc de ouf, j'essaierai de vous mettre des captures d'écran pour que vous ayez une idée de ce que j'avance, puisque quand je dis que je perds mes cheveux, on me prend un peu à la légère, sauf que quand on voit l'état de la baignoire suite à mon shampoing, ça fait flipper. Vraiment, même moi je suis en panique quand je vois la poignée de cheveux qui reste dans mes mains quoi.
Donc bref, donc l'idée c'est vraiment de maximiser la pousse. Pour ça j'ai choisi l'huile de moutarde qui est connue pour stimuler et pour venir chauffer un petit peu le bulbe des cheveux. Donc c'est parti, on va essayer d'appliquer ça avec le retour écran, évidemment à l'arrache. Voilà, voilà, bienvenue dans ma vie. Il faut savoir que ce soin là je vais le faire toutes les semaines avant shampoing. Voilà, on va voir si ça fonctionne bien. J'essaierai de vous faire comme un journal de pouce. Je ne sais pas trop sous quelle forme je vais faire ça, mais on va essayer, on va tenter. Hein. Je vais masser mon cuir chevelu pour bien diffuser l'huile partout. Donc j'attrape mon masque et je viens badigeonner les longueurs et les pointes. Aujourd'hui, la recette qui va être un petit peu différente de d'habitude, c'est que je vais me laver les cheveux avec le Head & Shoulders. C'est un produit, un shampoing antipelliculaire qui est assez réputé pour justement bien venir faire dégorger la couleur. Je ne l'ai jamais utilisé, donc on va nettoyer tout ça au Head & Shoulders et on va voir si oui ou non ça a fait dégorger ma couleur. Donc à l'époque j'avais fait ce masque, ça n'avait pas vraiment marché, mais effectivement c'était il y a déjà 1 mois et demi en arrière, j'ai fait une vidéo avec vous. Donc mes cheveux ont quand même bien dégorgé entre temps puisque j'ai fait un autre masque qui lui a fonctionné. Et donc on va recommencer les soins nourrissants au lait de coco. J'espère que le combo lait de coco et Head & Shoulders va tout simplement fonctionner au fil du temps. Voilà pourquoi je reprends le lait de coco qui, ma foi, reste un très bon soin pour les cheveux bouclés. Voilà, donc je vais laisser poser ça environ 2-3 heures jusqu'à ce que j'en ai marre et on viendra rincer et nettoyer les cheveux. J'ai mis 2 choses en place en plus que je n'avais jamais vraiment mis en place. Je prends tout simplement des compléments alimentaires. J'ai opté pour le Forcapil que je connais déjà et qui était assez efficace. J'ai décidé d'allier cette cure à de l'huile de foie de morue. C'est un truc qui est réputé pour entretenir une jolie peau et de jolis cheveux et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais tenté. Bref, hein, on s'améliore avec les années, vous voyez. En tout, je suis à 4 capsules par jour à prendre au moment des repas. Donc comme je fais du jeûne intermittent, j'ai qu'un repas par jour. Je prends ça au moment où je mange, c'est-à-dire d'ici 1 heure, 2 heures, quelque chose comme ça, pour mieux digérer, on va dire, la capsule. Donc je pense que ça a fonctionné encore un petit peu, mais ça n'a pas enlevé tous les reflets du henné, puisque je vous expliquais dans les dernières vidéos que j'ai beaucoup de couches
de hennées successives au fil des années et que je pense qu'à chaque fois que je fais un traitement, que ce soit au lait de coco, au Head & Shoulders ou à la vitamine C ou autre, j'ai l'impression qu'il y a une couche à chaque fois qui s'en va. Donc ça reste positif. Ce que je peux dire concernant les deux traitements que j'ai pu faire, la moutarde en racine et le lait de coco au niveau des longueurs et des pointes, franchement je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Mes cheveux sont super jolis, ils sont doux, brillants, souples, légers, la boucle est jolie, formée, rebondie, tout ce que je recherche depuis plus de 6 mois en fait. Pour conclure concernant les quelques soins que j'ai présentés dans cette vidéo, et bien franchement c'est hyper positif. Clairement c'est un soin que je vais faire toutes les semaines jusqu'à obtenir ce que j'ai envie, si ça m'a pas défoncé le cuir chevelu, parce que moi ce que j'avais entendu sur Head & Shoulders c'est que ça venait perturber un petit peu le cuir chevelu. Je n'ai jamais eu de pellicule, donc je n'ai absolument pas ce problème. J'espère ne pas en avoir suite à l'utilisation de ce truc. En tout cas, voilà, tant que j'ai aucun souci avec ce produit, eh bien je vais continuer de l'utiliser et vous montrer au fur et à mesure l'évolution de la couleur de mes cheveux, savoir si oui ou non on finit par vraiment se débarrasser entièrement de son henné avec ce produit. Voilà, j'ai terminé avec cette petite vidéo tuto recette crash test pour faire dégorger à nouveau le henné de mes cheveux. J'espère que ça a pu vous donner des informations et que mon expérience a pu vous servir. En tout cas, voici le résultat en live. Voilà, n'hésitez pas à venir me donner vos recettes, celles qui ont fonctionné pour vous débarrasser de votre henné si vous avez réussi, évidemment. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt ou à tout de suite dans les coms et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.